Oui, cet été, on se retrouve à Cork, il pleut, il y a énormément de vent. Oh! Et je suis super content parce que je vais prendre un ferry. Mes vidéos du ferry, c'est mes préférés. De d'abord aller prendre un bus parce que le terminal de ferry n'est pas dans la ville de Cork, il est à Ringaskiddy, c'est à peu près à 12 km. Mais c'est mal desservi en bus, il y a plusieurs manières d'y aller. Je vais prendre une ligne qui est directe, qui fait le trajet en 1 heure. Je vais arriver pas mal de temps en avance en fait, au terminal du ferry. Il y a un bus par heure, hein, je pourrais partir plus tard. Mais le truc c'est qu'il pleut, j'ai un sac très lourd, je peux rien faire de spécial, là je peux pas me promener, je peux rien visiter. Donc entre tourner en rond à l'auberge de jeunesse où j'étais ou tourner en rond au terminal du ferry, bon bah j'ai coupé un petit peu la poire en deux. Et il est temps de changer de lieu de glandage et d'aller au terminal du ferry. Bus d'abord. Bien arrivé au terminal. Je vais expliquer ce que je fais parce que j'ai même pas pris le temps de le faire. On est le 30 août, je rentre en France, je prends le ferry Brittany Ferries de Cork à Roscoff avec le Pont-Aven. J'ai déjà fait ce trajet dans l'autre sens en voiture, je n'ai jamais fait en piéton et c'était également sur ce bateau, je suis très impatient. J'ai pris le bus depuis la ville de Cork, j'ai pris le bus 223 qui fait le trajet en 1 heure. Ça m'a coûté 1,70€ avec ma Lipcard, sans la Lipcard c'est 2,20€. Il y a également le bus 225 qui fait le trajet en 1h20, sinon il y a la possibilité de le faire en plus court, en 50 minutes en prenant des correspondances. Le bus c'était pas mal. On était beaucoup de passagers du ferry dans le bus et ce qui fait que le chauffeur il était très gentil quand il a vu qu'on était beaucoup de passagers du ferry. Il a fait un détour pour nous déposer à l'intérieur, vraiment juste devant le bâtiment du terminal, alors que normalement l'arrêt de bus est un petit peu plus loin, on aurait dû marcher peut-être 15 minutes. Il est 13h35, le bateau part à 16h, la fin de l'embarquement est à 15h15. Mais il y a une dame là qui vient de nous voir quand on est sorti du bus, elle nous a demandé si on prenait le bateau et elle nous a dit que c'était prêt à embarquer. Ouah, petite ellipse temporelle, je suis à bord du bateau, j'ai été interrompu par la même dame dont je parlais à l'instant. Je peux pas faire mon intro, c'est incroyable! Vidéo tellement chaotique, je sais que j'aurais dû la faire à Cork, mais il pleuvait et j'ai voulu juste me dépêcher de monter dans ce bus. On n'a pas le droit de filmer dans le port, comme dans beaucoup de ports. Mais la dame, elle m'a engueulé, mais d'une manière très gentille et très mignonne, c'est incroyable. Elle m'a arrêté plusieurs fois. Oh, je suis désolé, c'est interdit à cause de la police, il y a des caméras de surveillance de la police, blablabla. Bla bla bla. Ça m'embête parce que j'étais quand même en train d'expliquer des choses. Qu'est-ce qui me restait à dire? Oui, départ du bateau, 16h, je suis arrivé à peu près à 13h30. Je savais que j'allais pas pouvoir embarquer tout de suite, mais comme je l'ai dit précédemment, entre glander à l'auberge de jeunesse où il pleuvait, j'avais rien à faire, glander au terminal du ferry, je choisis de glander au terminal du ferry. J'ai pu m'enregistrer tout de suite par contre. Donc voilà, j'ai tout de suite eu mon ticket, puis j'ai attendu, on a embarqué à 15h, donc 1 heure avant le départ, ce qui est pas mal. C'est une traversée donc de 16h jusqu'à 7h du matin, heure française. Donc 6h, heure irlandaise, heure du bateau. Donc ça va faire un réveil à 5h. Ah, c'est tellement tôt. Mais pour moi, je l'ai dit et je le répète, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui se veulent arriver tôt. Mais pour moi, 10h, la bonne heure d'arrivée d'un transport de nuit, que ce soit un bateau ou un train, c'est 10h. Oh, ça secoue d'un coup là, ça tangue. Est-ce que ça veut dire qu'on est enfin en pleine mer? Oh, pas tout à fait. Bon, retour à l'embarquement. Okidoki Wistiti, embarquement. 1 heure avant le départ, parfait. Oh, on voit les voitures qui embarquent, trop bien. Ok, bienvenue à bord. Je parle un peu fort parce que j'ai toujours pas remis mon micro. Je vais aller à la cabine en premier, et puis après on ressort. Ok, la cabine, juste pose mon sac, je sors tout de suite, j'ai chopé une bière, je vais filer sur le pont pour voir la fin de l'embarquement, on part dans dans 45 minutes. Je montre pas la cabine tout de suite, je la montrerai plus tard quand je ferai le détail du prix de tout ce que ça m'a coûté. Et parce que c'est une cabine un peu plus luxueuse que celle que j'ai l'habitude de prendre, et j'expliquerai tout ça. Allez, je ressors. J'ai galéré à trouver une porte pour sortir sur le pont, mais on y est. Et ce bateau, franchement, je l'aime beaucoup, c'est peut-être mon préféré de la flotte de Brittany. Il fait très luxueux, je trouve, à l'intérieur.
Même au niveau de l'extérieur, j'aime beaucoup sa ligne. On dirait un paquebot. Alors est-ce qu'on peut aller tout à l'arrière? J'ai l'impression que c'est très chaotique pour l'instant cette vidéo. Oh, mes cheveux n'importe comment. J'ai chaud aussi. Mais je veux pas enlever mon Gawé parce qu'il a une poche ventrale, c'est super pratique. Ah, l'espace d'atterrissage pour les hélicoptères. C'est agréable, je trouve. Ça fait un grand espace pour se promener. Sur les ferries plus modernes, ils sont fermés au public en général, ces espaces. On est vachement, là, on est au Pont Neuf. Je vais essayer de descendre le plus bas possible. Donc là, on a le terminal piéton par lequel on a embarqué, avec la très longue coupée. Le bus nous a laissé vraiment juste devant. Ici, on a les véhicules qui attendent avant d'embarquer. Ouais, c'est un peu à l'arrêt là. Ça fait envie hein, de prendre son véhicule. C'est une sensation très agréable, je trouve, de prendre un ferry avec son véhicule. Même si j'adore voyager piéton, je trouve beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Je sais que je reviendrai avec un véhicule en Irlande dans le futur. Très content de prendre Brittany Ferries, c'est ma compagnie de ferry préférée. Et j'aime bien les prendre particulièrement en retour parce que dans un certain sens, j'ai un peu hâte du trajet du retour et je suis pas si triste que ça de rentrer, même si je suis quand même triste de quitter l'Irlande. Mais comme je suis content de prendre le bateau, c'est agréable. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, quand c'est une compagnie française, dès l'instant où on pose le pied sur le bateau, on peut recommencer à parler français. Et je trouve que ça met dans l'ambiance quand même on rentre à la maison. Et de manière générale, l'une des raisons pour lesquelles je prends rarement le même trajet à l'aller et au retour, peu importe le voyage que je fais, c'est pour éviter cette sensation de revenir en arrière, de revenir sur ses pas. Faire des boucles, comme ça en fait on va toujours vers l'avant, on ne revient jamais en arrière. On a un embarquement de notre bateau, là, des voitures qui continuent. Mais on a aussi là-bas des manœuvres au niveau de ce gros bateau Independent Horizon. Stylé aussi. Eh mais on aperçoit déjà Cobh là-bas. Tout là-bas là. La cathédrale. Les petites maisons colorées en bas. Vous avez vu ma vidéo sur Cobh? Ça va être la dernière qui est sortie normalement. Je vais essayer de descendre un pont plus bas. Je vais essayer d'aller là, en bas là. Ce sera surtout plus utile pour avoir la vue sur Cobh après le départ. Non, on est mieux ici. Les camping-cars qui embarquent en dernier, comme souvent. Et moi, quand j'avais pris ce ferry la dernière fois, avec mon van, il m'avait mis avec les camping-cars. J'étais arrivé vachement tôt au port. Enfin, j'étais arrivé, je crois, vers 20h30 pour un départ à 23h. J'avais embarqué 15 minutes avant le départ, j'étais dégoûté. Bon, c'est un petit peu la roulette hein, quand on est véhiculé. Quand on est piéton, en général, tous les piétons embarquent au même moment. Et voilà, globalement, 1h, 45 minutes avant le départ. Quand on est en voiture, on peut embarquer 3 heures avant le départ, on peut embarquer au dernier moment. Hein.
Ouah, je suis triste. Ah, je viens de dire à l'instant que j'étais content de prendre le bateau, mais je suis tellement triste de quitter l'Irlande. Surtout que contrairement à la dernière fois où je l'ai quitté il y a un an, un peu moins d'un an, je sais pas quand je reviendrai. La dernière fois que je suis parti, je savais que j'allais revenir cet été. Je savais pas forcément tous les dates en détail, mais je savais que j'allais revenir. Là, je sais pas quand est-ce que je reviens. En train de partir, je suis revenu à la cabine, je vais la présenter. What? Et oui, il y a une fenêtre. Alors, c'est pas vraiment mon premier choix. Parce que moi, je trouve ça, pour moi, hein, purement inutile. La cabine, c'est uniquement un endroit pour me reposer. Si je veux voir l'extérieur, je vais ailleurs qu'à la cabine. Bah, typiquement, le départ, le passage de Vancouver, je l'ai filmé depuis le pont, alors que c'était ce côté-là, donc j'aurais pu le voir depuis la cabine. Pour moi, le fait de... Je pense que ce sera à partir de 4 nuits minimum sur un bateau que je commencerai à envisager d'avoir une fenêtre dans ma cabine. Le reste du temps, j'ai jamais fait 3 nuits sur le même bateau, mais même 2 nuits sur le même bateau, j'ai déjà fait l'année dernière. Ça justifie pas d'avoir une cabine. Pour moi, j'entends. Après, je peux comprendre que pour des gens, notamment des gens qui vont passer beaucoup de temps dans leur cabine, je pense peut-être des familles avec un nouveau-né, ou des personnes âgées, ou d'autres personnes qui ont besoin vraiment de se reposer, d'être pas trop dans l'agitation, dans le monde, dans le bruit, etc., qui vont du coup passer plus de temps dans leur cabine, qui veulent quand même avoir une vue de l'extérieur. Je comprends l'utilité, mais pour moi, bon, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Mais on va faire le tour, Alors déjà, grand miroir,
petit bureau, 2 bouteilles d'eau, je reviendrai de pourquoi j'ai 2 bouteilles d'eau, je reviendrai sur ça aussi. On a un autre miroir ici, on a une prise européenne ici, on a une petite salle de bain, très classique, 2 serviettes, ok. Ensuite on a un canapé vachement long et qui se déplie pour faire l'un des lits, comme ceci. On a un autre lit en face qui lui se déplie comme ça. Je sais pas lequel des deux est plus confortable. Une petite lampe de chaque côté. Ici on a... Ça c'est une radio. J'ai l'impression. Parce qu'il y a un bouton programme, volume. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Pour les bateaux de... Oh, on passe devant un phare! Ok, ok, c'est un peu cool d'avoir une fenêtre. Ok. C'est quel phare? Oh, les vagues là. Oh là là. Bon. Oui, des ferries qui ont un certain âge, ils ont parfois des équipements qui ne sont plus utilisés. C'est le cas. Au niveau des prises, par contre, on est un petit peu en manque. Hein. On a une ici, comme j'ai dit, il y en a une en haut ici. On a une échelle. Mais pourquoi a-t-on une échelle? Parce qu'on a 4 lits, 4 couchettes en fait dans cette cabine. On en a 2 qui se déplient du plafond, comme ça. Je ne veux pas tirer dessus parce que j'ai peur que ça tombe d'un coup et j'ai peur de ne pas savoir le remettre. On a un petit cadre, la fenêtre bien évidemment, rideau. On va parler du détail du prix. Mais avant ça, je vais enfin répondre à la question pourquoi est-ce que j'ai une fenêtre. On voyage le 30 août à bord du Pont-Aven, qui est l'un des 2 bateaux qui naviguent sur cette ligne entre Cork et Roscoff. Initialement, dans mes premiers plans, je voulais partir il y a 3 jours, je crois. Je voulais décaler un petit peu mes vacances, un peu plus tôt. Et ça aurait été à bord de l'Armorique. J'avais fait une réservation. Je ne sais pas si c'est parce que le bateau est plus petit, ou si c'est parce que c'est un petit peu plus tôt, et qu'il y avait plus de monde. Quoi qu'il en soit, au moment où j'ai voulu faire ma réservation, il n'y avait plus de cabine simple, 2 couchettes sans hublot disponible. La cabine la moins luxueuse qui était disponible, c'est une cabine similaire à celle-ci, 4 couchettes, 1 hublot. Et j'étais vraiment sûr de moi à 100% que je n'allais pas modifier ma réservation. Du coup, j'ai pris le tarif. On peut modifier la réservation, mais on ne peut pas se faire rembourser de la différence. Et puis, j'ai affiné mes plans un petit peu de mon voyage et je me suis dit, mais non, complètement con t'étais. On va partir le 30. Et donc, j'ai eu besoin de modifier ma réservation. Et quand j'ai modifié ma réservation, je me suis aperçu que du coup, à bord du Pont-Aven, il restait, pour cette traversée-là, le 30, il restait des cabines 2 couchettes sans hublot disponibles. Mais étant donné que j'avais déjà payé, j'aurais pas pu me faire rembourser de la différence. Donc je me suis dit, je vais prendre le même prix que ce que j'ai payé sur l'autre. C'est-à-dire une fenêtre. Et c'était encore en dessous de ce que j'avais payé. C'est pour ça que j'ai rajouté les 2 petites bouteilles d'eau. Donc 2 fois 50 centilitres d'eau. Parce que c'était pour arriver le plus proche possible de ce que j'avais payé du montant original, quoi. Juste parce que je pouvais pas me faire rembourser pour être sûr d'en avoir pour mon argent. Bon, le détail du prix. Alors, le prix du billet pour un adulte, 70 €. Le prix de la cabine, donc 4 couchettes, la fenêtre, 109 €. Les 2 bouteilles d'eau, 6,50 € les 2, donc ça fait 3,25 € chaque. C'est hyper cher. 3,25 € l'unité. Small Food Pass aller. Alors en fait, on peut payer son repas en avance et ça nous coûte moins cher. J'ai payé 29 € et il me semble que du coup ça me donne droit à 31 € que je peux utiliser à bord des différents restaurants du bateau. Le fait de payer en amont, ça fait qu'on a un petit supplément. Et ça, c'est dommage parce que je l'avais pris dans ma réservation originale sur le truc. Sinon, en fait, j'aurais pu tout simplement, pour essayer de remonter à la différence, plutôt que de prendre une grande cabine, prendre un food pass. Mais bon, ça j'avais déjà pris. Frais de modification pour avoir changé mon billet, 20 €. Ce qui est fou, c'est que du coup, ça fait un total de 234,50 € pour le prix de ce voyage-là. Mais ce que j'avais payé précédemment, c'est 239 €. Donc j'ai payé 239. Et ce qui est fou, c'est que même trajet, même type de cabine, 20 € de modification, plus 6,50 € de bouteille d'eau, j'ai quand même en dessous de ce que j'avais payé pour la même traversée à 3 jours près, quoi. C'est bon, 239 € au total.
Ça reste moins cher que le... Comment il s'appelait ce bateau là? Princess Seaways, le DFDS entre Amsterdam et Newcastle. Mais globalement, dans l'ensemble, je trouve que Brittany, ils sont pas très chers pour la qualité de service qu'ils proposent. Bon, maintenant, je vais enregistrer mon intro, puisque j'ai toujours pas enregistré mon intro, puisque j'ai été interrompu par la dame là, au terminal. Je vais mettre par contre, pas spoiler, pas qu'on voit la fenêtre. Je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça, ouais. La mer est vachement agitée, ça tangue de fou. Ils ont fait une annonce d'ailleurs, ils ont dit conditions météorologiques pourries, évitez de trop vous déplacer sur le bateau. Et ils ont fermé les ponts, ils ont fermé le pont extérieur 10, 9 tribord et 6 tribord, je crois. Je vais quand même essayer de sortir, je vais aller du coup peut-être 9 bâbord. Il est déjà 19h, je suis resté à la cabine, j'ai essayé de me reposer un petit peu, je suis hyper fatigué. Donc ça tombe mal d'avoir une traversée agitée comme ça tangue vraiment, mais ça fait des années que j'avais pas été sur un bateau qui tangue autant. Bon allez, je ressors. Oula. J'étais resté assis en plus, je comprends le... ne pas... Enfin, essayer de limiter ses déplacements à bord du bateau, quoi. Pont 9 bâbord, c'est bien ouvert. Wow, ça fait du bien d'être dehors. J'adore ce bateau, avec sa grande cheminée gigantesque comme ça. Waouh. Ah, c'est beau, hein. Ça gigote, mais c'est beau. Bon. Et si on allait visiter ce bateau un peu plus en détail? Alors, ce qui me surprend déjà, c'est le nombre de ponts destinés aux passagers. Il y en a peu pour les voitures. Et c'est pour ça que je sens que sur ce ferry, on a l'impression d'être sur un paquebot. C'est beaucoup d'espace pour les passagers. En un sens, ça rappelle le Princess Seaway que j'ai pris il y a 2 semaines. Donc pont 5, c'est déjà pour les passagers, mais c'est que des cabines, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Pont 6, c'est là où je suis actuellement. Il y a des cabines notamment pour les passagers qui ont des chiens. C'est l'espace dans lequel je suis ici. Réservé aux passagers qui ont des chiens. Et il y a quelques autres petits trucs, donc on va aller voir ça, notamment au cinéma. Enfin, on va aller voir ça. Et puis après, on montera petit à petit. Promenade de chiens. Ça y est, je suis perdu. Donc on a les cinémas juste ici. Oh, c'est grand, c'est quand même assez grand. Il y a 2 salles. Ici donc l'espace accueil, réception, bureau d'information. On va prendre cet ascenseur incroyable pour monter juste d'un étage. Regardez cet ascenseur de fou. C'est tellement luxueux. Ok, pont 7. Somptueux ce bateau. Waouh, comment ça tangue, je fais pas exprès de marcher en zigzag comme ça. Hein. Beaucoup de petits salons, de petits espaces pour s'asseoir comme ça, c'est cool. Et donc là, l'autre restaurant un peu plus prestigieux,
Juste jeter un œil au prix. Ouais, c'est un peu loin des 29 € que j'ai chargé sur ma carte. Allez, on monte, pont 8. Beaucoup de cabines, dont ma cabine. Spa. D'ailleurs, c'est ici. Peut-être ici, le spa. Ma cabine là-bas, à l'avant, j'ai là. 8174. Boutique et bar. On va aller voir ça. Commodore Lounge. J'ai pas l'accès cette fois. J'ai pas l'accès. Ah non, c'est l'arrière. Je me suis trompé de sens. Je me suis trompé de sens. On repart. Oh mais la quantité de cabines. Puis ça a l'air d'être des suites un peu prestigieuses. Elles ont des noms. Île d'Ars. Île de Skye. Ouh, sympa, Île de Skye. Ah, ça sera peut-être utile ça. Oh la boutique. Pas sûr de trouver des trucs intéressants. Tu vas pas manger toi? Ah bah si, tiens. C'est vrai. Bon, les gens, ils étaient pas dessus 3 heures. Oui. Non mais je veux dire, il est 7 heures passées. Bon, pas grand chose d'intéressant comme souvent. Non, fais-toi aussi. Ouais mais là, mais ces grandes baies vitrées. C'est trop bien. J'adore ce bateau. J'adore ce bateau. Et là, on arrive au bar, je crois. Ouais, c'est ça. Le bar. Donc le bar sur 2 niveaux, où en bas il y a l'air d'avoir un spectacle. Et là on monte en pot neuf. Oh cool, une carte. Justement, je cherchais ça. On est en plein milieu de la flotte quoi. Piscine. Vide. Je sais pas s'ils l'ouvriront. Aucune idée. Elle a l'air d'être une bonne taille quand même pour une piscine de bateau. Et je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on a fait le tour. Mais j'aime beaucoup ce bateau. Très beau bateau. Allez, ça va être le moment. Il me restera assez pour un petit déj. Oh, je suis épuisé. Ça n'a rien à voir avec le bateau, avec le fait que ça tangue, hein. C'est juste que j'ai peu dormi la nuit précédente. Mais évidemment, le fait que ça tangue, ça n'aide pas. Je suis très très proche du bar, il est juste là, j'espère que je vais pas entendre la musique. Ah, j'avais oublié que j'avais une fenêtre. C'était bon, j'ai bien mangé, mais je pensais pas que ça allait être si peu cher. Même, c'est moins cher que dans d'autres bateaux britanniques, j'ai l'impression. Parce que là, il me reste un peu plus de 6 €, donc j'avais bien 31 €. J'avais payé 29, et donc je peux utiliser 31 € partout dans le bateau, sauf pour le bar. C'est pour ça que la pinte de Murphy's que j'ai pris en arrivant, bah, je l'ai payé avec de l'argent, pas avec ma carte, parce que ça passait pas. Et donc tout compte fait, c'est pas forcément un bon plan de mettre l'argent en avance, parce que certes, on gagne 2 €, faut encore les utiliser, quoi. Si j'avais été avec une autre personne, c'est par palier, donc il y a 29, et il y a au-dessus, je crois que c'est 45, enfin bon. Donc on peut pas mettre moins que 29,
Et si on est deux, peut-être qu'on est tenté de mettre le palier au-dessus, et du coup on se retrouve dans le même problème. Et si on est deux, mettre 29 pour avoir 31 et compléter ce qui manque sur place, ça peut être une bonne idée. Réveil à 5h demain matin, c'est arrivé à 6h, heure du bateau. Il y a moyen qu'il fasse une annonce avant 5h. J'espère pas. Du coup c'est pas plus mal, je suis fatigué, j'espère que je vais m'endormir assez rapidement. Pour ce bateau, ouais c'est vrai que j'ai pas beaucoup montré... ce qu'il a à offrir. Tout ce qui est cinéma, spa, boutique, ça m'intéresse pas, j'y vais jamais. Donc, j'ai fait un tour dans la boutique pour montrer qu'il y a ça. Il y a 2 cinémas, il y a des films en projection en ce moment. Il y a... qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Elio et un autre, je sais plus. Parce qu'il y a 2 salles, il y a Elio et il y a un autre. Si la piscine avait été ouverte, par contre, je serais peut-être allé y faire un tour. Mais bon, c'est fermé. Un petit peu dommage. Et après au bar, donc il y a des animations, bah, c'est animation de bar quoi. C'est blind test, trivia, ce genre de trucs. Ça pour le coup, je trouve ça un petit peu plus plaisant. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va venir jouer de la musique en live un petit peu plus tard. C'est pas parfois le cas à bord des ferries, j'aime bien aussi. Mais bon, pour moi, ça va être un dodo tôt. Et on verra l'heure à laquelle je me réveille demain. Et la mer a pas l'air de se calmer, hein. J'ai l'impression que ça... C'est encore plus agité que quand on est parti de Cork. Parce qu'ils ont fait l'annonce directement. Dès qu'on a quitté le port, enfin on est passé devant Cove, machin, et puis direct après ils ont dit attention, la mer va être agitée, restez chez vous quoi. Évitez de vous déplacer, on ferme des ponts extérieurs. Salut. Attendez, couper la musique déjà. C'est bon, ça marche ça? Oh bah c'est bon, flemme. Je déteste quand les youtubeurs tiennent leur petit micro à la main comme ça. Quand c'est un gros micro avec une... vraiment, qui est fait pour être tenu dans la main, j'aime bien, mais le petit, je sais pas pourquoi ça m'insupporte. Je vais le faire quand même. 5h du matin, j'ai pas trop mal dormi. J'ai du mal à m'endormir hier soir parce que le bateau bougeait énormément, et d'ailleurs il bouge encore beaucoup. Mais une fois que je me suis endormi, ça allait. Et je pense que je me suis réveillé environ 1h. J'ai mon réveil qui a sonné donc à 5h que j'avais mis, et 4 minutes plus tard précisément, on a eu une annonce de réveil qui nous informe qu'on arrive dans 1h et que le petit déjeuner est actuellement servi. Je vais m'habiller, je vais repréparer mon sac comme ça au moment où c'est ce que je fais à chaque fois. Au moment où ils nous demanderont de laisser la cabine, ben, j'aurai juste à revenir chercher mon sac et ce sera tranquille. Et puis je vais aller prendre le petit déjeuner. Initialement, je comptais le prendre dans une boulangerie à Roscoff en arrivant, mais étant donné qu'il me reste un peu plus de 6 € disponibles sur ma carte, je pense qu'on va aller le prendre à bord du bateau. Le petit café là qui est tout à l'avant du pont 7 après le self-service, ça m'a l'air pas mal. Je vais passer par le bar aussi pour voir sur la carte qui était affichée à quel endroit où est-ce qu'on est exactement. En tout cas, ce qui me fascine, c'est vraiment, ça j'adore, l'océan, à quel point... Je vais éteindre la lumière. J'aurais peut-être aller dehors parce que là il doit y avoir des reflets sur la vitre. À quel point... Ah, on voit le reflet, la lumière du micro. À quel point l'océan c'est noir la nuit, quoi. C'est terrifiant, mais fascinant. Waouh, j'adore. On voit rien du tout sur la vidéo, je suis désolé. On arrive, faut libérer la cabine. Demi-tour chercher le sac. Allez. Oh, petite cabine. Un thé 2 pains au chocolat, 5,80 €. Ce qui fait qu'il me reste encore un petit peu de l'argent sur ma carte que j'avais chargée. Bon, c'est pas grave. Je suis tout à l'avant du bateau. Ici, c'est l'avant. C'est fermé parce que la lumière dérange les marins qui sont dans la passerelle, qui travaillent juste au-dessus. Donc, ils ferment les rideaux la nuit. J'espère qu'ils l'ouvriront avant l'arrivée pour voir l'arrivée, mais ça a l'air mal barré puisqu'on arrive dans moins d'une demi-heure. On vient de récupérer du réseau français. On doit être vraiment très proche. On arrive. On est juste là. Bon, maintenant que j'ai récupéré du réseau, on va aussi pouvoir regarder Vessel Finder. Bateau construit en 2004. Donc il a 21 ans. J'aurais dit un petit peu plus. C'est vraiment un très beau bateau. 184 mètres de long. Pas très long, hein. 34 de large. Par contre, ouais, c'est large, je trouve. Enfin, je compare force à d'autres ferries à peu près de la même taille que j'ai pris. Ok, pas mal. Bon, faut que je mange, moi. Faut que je mange. Putain, on vient d'arriver. Il y a une armée d'agents d'entretien qui montent à bord, là. Ça m'avait surpris hier aussi, au départ, quand on attendait dans le terminal avant de pouvoir embarquer, juste avant qu'ils ouvrent l'embarquement. D'un coup, vraiment une centaine, de femmes de ménage qui sont sorties d'un coup.
Au début, il y en avait 10. Je me suis dit, ah ouais, puis après, vraiment un troupeau, une centaine. Bah, sûr, pour nettoyer un bateau aussi gros que ça en si peu de temps, faut du monde. Bon, apparemment, débarquement par la coupée encore. J'aime pas. Je sais que c'est une opinion impopulaire, que la plupart des gens préfèrent ce genre d'infrastructure, de petites passerelles pour monter et sortir, plutôt qu'un bus. Mais moi, je préfère un bus, parce que le bus, il va te chercher au pied du terminal, il t'amène dans le garage, au pied de l'ascenseur, et inversement dans l'autre sens. Ça, c'est méga long. Je trouve ça plus plaisant, le bus. Ouais. Et puis j'aime bien le garage aussi, j'aime bien passer par le garage. En tout cas, le jour a l'air de pas s'être encore levé. 7h, heure française. Et c'est vrai qu'ici, on est tout à l'ouest de la France, on est quasiment en dessous du pays de Galles, en fait. Donc, en Bretagne, on est sur le fuseau horaire de la France, mais il y a un gros décalage par rapport à là où j'habite. D'ailleurs, je préférais quand j'habitais à Bordeaux et avoir l'horaire calé sur l'heure de l'Atlantique. Le soleil qui se couche à 23h la nuit, c'est tellement plaisant. L'été, bien sûr. Allez, c'est Tibar, Balthazar. Au revoir le gros bateau. Putain, mais la beauté de ce navire quand même. Un petit peu déçu d'avoir eu juste une nuit et de pas avoir vraiment pu profiter de l'expérience à bord. Waouh. Ah, on voit dans le bandeau bleu là, les fenêtres fermées. C'est là où j'étais assis à l'instant, là dans le salon. Là où j'ai mangé. Et la passerelle, ouais, qui est vraiment juste au-dessus. Bon, là, on voit plus rien maintenant. Allez, une grande journée devant moi. Je dors à Rennes ce soir, dans un hôtel juste à côté de la gare. Et tant mieux, je vais faire une giga sieste. Je sais pas à quelle heure je peux prendre la chambre, mais dès que je peux prendre la chambre, je dors. Bon, je viens de sortir du terminal. Il est 7h16. C'est vrai que l'avantage d'un débarquement par la coupée, c'est que c'est quand même vachement rapide. Ça, faut le reconnaître. J'espère que je vais pas me faire gronder pour filmer ici comme à Cork. J'aime bien la lignée de drapeau là-bas. Là. Bon, faut que je trouve un moyen d'aller à Morlaix. Il y a des bus. Faut que je trouve le bus. Faut que je trouve à quelle horaire il passe. Dans le terminal, il y a des infos. Donc je crois que c'est le bus 923, je crois. Il y avait les horaires, mais uniquement les horaires dans le sens Morlaix-Roscoff, ce qui est un petit peu stupide, parce qu'à partir du moment où on est à Roscoff, on cherche plutôt à le prendre dans l'autre sens. Bon, bilan sur le ferry, j'ai beaucoup aimé ce bateau. Alors la traversée un peu chaotique à cause des conditions météo, bon voilà, mais sinon c'est un bateau qui est vraiment très agréable, très confortable. Un petit peu déçu de ne pas avoir pu tout montrer, puis surtout c'est vachement tôt. Enfin moi je trouve ça vraiment beaucoup trop tôt, surtout les gens qui sont en voiture. Moi clairement là, bon là ça va, j'ai bien dormi, mais je me vois pas faire une journée de route. Une matinée encore, mais je sais qu'à vers 14h, j'ai piqué du nez, je vais avoir besoin de faire une sieste d'une heure, ouais. Et donc je me dis, pour tous les gens qui doivent faire de la route, surtout pour les chauffeurs professionnels, soit les conducteurs de camions ou de cars, devoir se lever aussitôt et enchaîner une journée de travail, franchement, c'est pas ce qui me conviendrait, mais je sais que beaucoup de gens préfèrent arriver tôt, préfèrent les bateaux qui arrivent tôt parce que ça fait une grande journée, enfin bon. On va se quitter là. Fin de cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop chaotique entre l'embarquement, que j'ai pas pu filmer correctement hier, le fait que j'ai peu profité de toutes les infrastructures du bateau. Je sais pas trop comment ça aura rendu et c'est dommage parce que j'adore Brittany Ferries et j'adore ce ferry, en particulier le Pont-Aven. Et j'adore les vidéos de ferry aussi, parce que j'adore prendre des ferries et même c'est le style de vidéo que je préfère regarder quand c'est d'autres youtubeurs qui font et que je préfère faire. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, c'est également la fin de ce périple en Irlande. Donc voilà, bisous les petits loups, à bientôt. Dernier truc, est filmé avec mon téléphone parce que j'ai rangé ma caméra. Mais regardez, on doit marcher là pour rejoindre le bus. Non mais c'est honteux. C'est ce que je reproche toujours au port de ferry, c'est qu'ils sont vachement mal pensés pour les piétons et que c'est super dangereux. Et imaginez faire ça la nuit, c'est méga dangereux.